Il faut H2S, qu'un fait scientifique comme ça avait SO2. été, par exemple. Scientifique, il faut qu'il se forme, il faut qu'il retourne à l'école. Quand vous êtes ministre, le ça moins fait pas de vous possible quelqu'un du de compétent méthane, sur des car sujets sa que vous n'avez jamais combustion vus pendant ne vos fait que études. dégager Vous, ce que vous du prenez, dioxyde de carbone. c'est évidemment une révolution pour essayer de quoi pas d'inverser, mais d'éviter le pire. Parce qu'on a bien compris que là, maintenant qu'on voit les effets, c'est trop tard pour arrêter. Il y a deux choses. Il y a quand même faire baisser les émissions le plus vite possible, parce que tant que les émissions continuent, ça veut dire qu'on aggrave le problème. Donc il y a quand même un sujet il faut essayer de modérer le problème. Parce que c'est cumulatif. Parce que c'est cumulatif, parce qu'un ordre de grandeur qui a très peu circulé, c'est qu'après arrêt des émissions, il faut attendre plus de 10 000 ans pour que le surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère s'évacue. Résultat, les lobbies s'en donnent à cœur joie avec leur langage et présentation faussement scientifique. Un bel exemple, la méthanisation. On dit qu'il faut décarboner, sortir de la dépendance des gaz fossiles. Que fait-on avec cette méthanisation? On fabrique du méthane, CH4, mais avec un bilan carbone pire que le gaz naturel. On prétend que la méthanisation fait partie des énergies renouvelables. Énergie renouvelable, provenant de sources naturelles qui ne s'épuisent pas, marée, soleil, vent. En gros, un méthaniseur produit 60% de CH4, 30% de CO2. Dans les 10% restants, on trouve des gaz nocifs. H2S, SO2, NH3. Ce dioxyde de carbone libéré participe activement au réchauffement climatique. Le lisier et les déchets ont un pouvoir méthanogène très faible. Résultat, on cultive du maïs pour alimenter le méthaniseur. Enfin, le rendement énergétique d'un méthaniseur est très faible, proche de 1. L'étude complète par Régine Ferron d'un méthaniseur traitant 50 tonnes par jour ne donne que 1,04 de TRE. Quand dans la presse on dit que le méthaniseur alimentera 2000 foyers en gaz, en réalité le bénéfice net de ce méthaniseur n'est que 80 foyers alimentés. En réalité, il faut dépendre le moins possible du méthane, car sa combustion ne fait que dégager du dioxyde de carbone. Notre association avait fait une étude de l'économie en chauffage en supprimant les passoires thermiques. En se basant sur les données INSEE, on obtient un gain de 280 TWh. Or, le plan de GRDF Horizon 2035 prévoit 120 TWh, dont seulement 80 de la méthanisation. Si au lieu de subventionner par un prix de rachat du gaz de près de 4 fois le prix du marché, on avait bien étudié et financé la rénovation énergétique des logements, on ne serait pas dans cette hérésie qu'est la méthanisation. Nous avions envoyé par mail en octobre 2024 une synthèse simple, facilement compréhensible de cette étude. Il faut aussi noter que cette subvention déguisée qu'est le rachat du gaz bénéficie beaucoup plus aux gros énergéticiens, Total, Suez, Engie, qu'à nos agriculteurs.